La semaine Julien Kogebe-Kalé commence sous le signe de l'urgence face à la menace du coronavirus. Au palais du bord de mer, le président Ali Bongo Ondimba a convoqué une réunion stratégique. Une mise au point est faite sur le plan de riposte contre l'épidémie. Le président de la République instruit les membres du gouvernement pour les mesures supplémentaires afin de garantir la sécurité des Gabonais. Le gouvernement a travaillé sur un plan de prévention et de riposte sur l'épidémie du coronavirus. Nous sommes donc venus faire au président de la République le point de la situation, les actions qui ont été menées et lui soumettre les actions à mener, les actions à faire encore pour renforcer notre prévention et notre capacité de riposte à cette épidémie. Le lendemain, le Premier ministre s'entretient avec des représentants du collectif des parents des étudiants gabonais en Chine, foyer du coronavirus. Le gouvernement se veut rassurant sur les mesures de prise en charge des jeunes compatriotes. À ce jour, aucun cas n'a été signalé dans la communauté estudiantine gabonaise de Chine. Les autorités gardent un contact régulier avec le collectif des parents. Pour l'instant, tout se passe bien et nous avons l'habitude de nous voir et que prochainement, s'il y a des informations, nous aurons l'occasion de nous retrouver ici. Mercredi, Julien Kogebe-Kalé reçoit des investisseurs libanais dont le séjour de prospection au Gabon touche à sa fin. Ils ont multiplié les échanges avec les ministres et différents chefs d'entreprise. Certaines discussions pourraient aboutir à des projets d'accords bilatéraux et renforcer la coopération économique et commerciale entre le Gabon et le Liban. Le gouvernement s'engage à accompagner les investisseurs dans la concrétisation du futur partenariat. Jeudi, nouvelle audience entre le Premier ministre et la chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Gabon. Un point a été fait sur la visite le 14 février dernier du représentant de la Banque européenne d'investissement. Les projets prioritaires retenus lors de cette rencontre pourraient bénéficier d'un financement. Julien Kogebe-Kalé et Rosario Bento ont également échangé sur les points d'intérêt de la coopération entre le Gabon et l'Union européenne qui reprend son rythme de croisière. En ce qui concerne l'investissement et la création d'emplois pour les jeunes, on a en effet signé l'année passée avec Monsieur le Premier ministre à la fin de l'année, en novembre, 5 millions pour exactement la création d'emplois pour les jeunes et la vocation professionnelle. Et on a aussi, à part ces deux grands axes, on parle de la digitalisation, on est de plus en plus, c'est une priorité aussi de l'Union européenne, et on échange sur des possibles voies de coopération là-dedans. En fin d'après-midi, le président et vice-président du Conseil national de la démocratie reviennent sur la première session ordinaire du CND qui touche à sa fin. L'avenir du Conseil et les questions liées au quotidien des Gabonais ont marqué les 8 jours de travaux. Les avis du CND seront notifiés à différentes institutions, dont la présidence de la République. Nouvelle réunion stratégique de riposte contre le coronavirus. Autour du Premier ministre Julien Kogebe-Kalé, plusieurs ministres et différents responsables dont les départements sont indispensables dans le plan stratégique mis en place par le gouvernement. Si à ce jour aucun cas n'a été signalé sur le territoire national, les autorités restent vigilantes. Elles maintiennent la veille au nom de la sécurité des Gabonais et conformément aux instructions du président de la République Ali Bongo Ondimba. Samedi, avec une petite longueur d'avance, on célèbre déjà à l'Institut français de Libreville la journée internationale des droits des femmes. Cette année, la Génération Égalité appelle chacun à se lever pour les droits de la femme. Organisée en partenariat avec le ministère de la Promotion et l'Intégration de la Femme au Développement, la rencontre a pour objectif de sensibiliser la jeune génération sur l'atteinte de l'objectif de développement durable qui est l'égalité des sexes. Si aujourd'hui, cette journée tient une place importante dans le monde en général et au Gabon en particulier, c'est bien parce que l'égalité homme-femme fait encore débat. Elle représente donc un véritable rassemblement autour des efforts entrepris par le gouvernement gabonais pour hisser les femmes au même niveau que les hommes dans la vie sociale, politique et économique. C'est dans ce cadre que dès janvier 2020, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba,
a lancé en collaboration avec les agences des systèmes des Nations Unies et les acteurs de la société civile une série d'actions sur l'ensemble du territoire national en vue de mener une réflexion nouvelle sur les progrès déjà réalisés et les changements à effectuer.